Bon, ce matin, on va s'attaquer à ce petit mur sur la terrasse parce qu'on avait fait la petite bêtise de remonter des plots ici, des parpaings au-dessus de notre linteau avant d'avoir décrépi la surface. Là, on pensait qu'on allait crépir et ne pas laisser de pierre apparente, mais finalement, comme les pierres étaient plutôt belles, on a décidé de laisser en pierre apparente. Donc finalement, les plots là, ils vont faire tâche, donc on va décider de les enlever et de remonter des rangs à hauteur. Donc voilà ce que ça donne après avoir découvert la bâche. Donc la bâche était pour éviter que l'eau s'infiltre dans notre mur ici entre les petites briquettes qui font la corniche et puis nos plots qu'on a rajoutés. Et puis là l'objectif ça va être de virer nos plotés pour les remplacer par des murs de pierre qui vont être en continuité avec ceux qui sont déjà présents à gauche. Le linteau fait office d'arase pour reposer les pierres. Donc là on va un peu nettoyer tout le bordel parce que ça tombe un peu en morceaux. On va faire en sorte que notre partie arrière et notre partie avant se tiennent entre elles. Parce que pour l'instant ça n'a pas l'air très solide, donc on va essayer de les lier au maximum. Donc là ce qu'on va essayer de faire maintenant, ça va être de s'aligner avec les rangs de gauche là, même s'ils sont pas vraiment de niveau. On va se mettre de niveau par rapport à cette pierre là pour poser notre premier rang. Et ensuite ce sera les pierres du dessus, même si pareil c'est pas bien de niveau par rapport à elles-mêmes sur le rang en question. Bon, on a tracé également un petit trait là pour être d'aplomb par rapport à peu près notre mur, vu que lui est pas du tout d'aplomb. On se donne un petit repère en plus pour être un petit peu plus safe. Alors là on vient de reprendre nos cotes par rapport au rang qui va arriver ici. Donc là on va avoir à peu près 10 cm et au bout c'est à peu près pareil. Donc on va essayer de sélectionner des pierres de 8-9 pour un petit joint, dont une qu'il faut qu'il y ait l'angle ici pour ne pas être dans l'alignement des autres joints. C'est pas beau, avec un peu de colle, on est bon. Et la forme est parfaite par rapport à l'autre.
2 rangs de terminés, donc jusque là aucun souci. On va encore en faire un 3e à partir de cette base d'épaisseur. Et puis je pense qu'après on sera à hauteur de brique, en tout cas à ma droite, parce que là c'est beaucoup moins haut qu'ici, parce qu'ils avaient déjà mis une pente pour la gouttière quand ils avaient construit la maison. Donc nous on va pas suivre à celle-là. On va juste se mettre de niveau et suivre nos rangs. Et puis après on aura une autre mission de l'autre côté du mur avec les briques qu'il va falloir rallonger sur le côté gauche ici. On avait gratouillé également les petits joints avant de partir hier soir pour ne pas avoir à les faire ce matin parce qu'ils sont déjà un petit peu plus secs qu'hier. Donc toujours bien penser à y faire le jour même pour pas être embêté. Plus elles sont grandes, plus elles sont belles. On est bien d'accord, c'est des pierres que je parle. Plus qu'à attendre que ça sèche un peu et faire nos petits joints. Allez, donc là on va s'occuper un petit peu du trou là qui est au-dessus de notre cave. Donc on va juste raser les deux côtés là et là-bas pour que les arrases soient à hauteur du dessous de notre linteau, pour après mettre des planches qui vont cacher le trou et qu'on puisse refaire quelque chose par-dessus. Le coffrage est un petit peu à l'arrache, hein. C'est juste pour faire une bonne base pour poser nos planches qui vont recouvrir notre trou pour l'arrivée à la cave. Donc là on s'est juste mis de niveau par rapport à nos deux planches à l'intérieur. Ça c'est juste pour bloquer le béton un petit peu plus loin, mais ça n'a rien à voir avec notre niveau. Donc là on va mettre du béton un petit peu dur, on va mouiller le tout et puis on va faire ça tranquillou comme d'hab. Bon là c'est correct, plus qu'à lisser. Bon voilà nos deux petites arrases de fête, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche pour pouvoir poser des petites planches qui vont permettre de reboucher ce petit trou et de marcher un petit peu plus sereinement pour aller ouvrir notre founotte.
Petit rendu de nos arras qui vont constituer le socle pour mettre des planches transversales ici et pouvoir boucher le trou ici par rapport à la cave. Et c'est pour ça que sur cette partie de notre appartement, on va rehausser un petit peu la hauteur pour pouvoir isoler par rapport à là-bas. Parce que si on rehausse pas, le problème c'est qu'on va pas pouvoir isoler par rapport à la cave ici.